Ceux qui continuent restent dedans. Carreis, tundu d'Azisken, à Reagetal, à Jomebars. Il regarde la guerre là, il dit voilà, c'est par là qu'il faut aller, l'avenir est là. Parce qu'à l'origine, ici c'était en fait une étoile, ce qu'on appelle une étoile ferroviaire, d'où partaient 5 branches, et dans les années 1890, lorsque le chemin de fer en fait, est arrivé dans le centre Bretagne. Parce que si on fait l'historique, le chemin de fer est arrivé en Bretagne dans les années 1850, et au centre en fait il n'y avait rien. C'est comme aujourd'hui la 164 qui essaie de combler le trou qui reste ici. Et l'idée l'idée de l'étoile de Carhaix est venue comme du temps des Romains, du temps de Vorgium, parce que déjà les Romains étaient là à l'époque, ils avaient la bonne idée aussi de créer Vorgium qui était aussi un centre d'où partaient plusieurs lignes. Donc en fait ils se sont inspirés en fait, du modèle romain, ils se sont dit que Carhaix est un centre d'où on peut partir en étoile en fait, pour desservir en gros toute la Bretagne. Oui, donc jusqu'en 1967, le réseau breton a continué à travailler comme ça avec ses 5 lignes. Après-guerre sont arrivés les cars, les camions et autres, donc on a vu un certain déclin en fait, du transport ferroviaire. Et en même temps, donc, il a été décidé en fait, de réduire, enfin, ou de supprimer en fait, des lignes soi-disant non rentables. La ligne de Carhaix était hyper dynamique. Il faut imaginer qu'il y avait quand même 50 trains. Il y avait 50 départs arrivés par jour au départ de Carhaix. Aujourd'hui, il y a 3 allers-retours par jour. Alors les ateliers sont au bout là-bas, on va y aller. Alors, pour la petite histoire, j'ai commencé ma carrière là-dedans, dans ces petits bureaux. Alors ce bâtiment, c'est un des 3 seuls qui existent en France aujourd'hui, après de cette taille-là. Il fait 6000 m² de surface au sol. Et ce bâtiment-là, on espère que dans quelques années, une fois qu'il aura été peut-être classé, parce que le projet est en cours de classement des monuments historiques, qui soit ensuite réhabilité et qui soit le cœur en fait, du futur musée du réseau breton. Le but, ce serait de pouvoir utiliser ce bâtiment pour à la fois faire de la maintenance et en même temps faire un musée vivant. On pourrait proposer des circulations et autres. Je voudrais créer une bibliothèque spécifique ferroviaire. Le but, c'est de proposer une bibliothèque qui serait peut-être unique en son genre, où il n'y aurait que des documents ferroviaires, de toutes sortes. Le but, c'est pas que ça reste là, que ça reste dans les cartons. Il faut que ça sorte des cartons et que ce soit mis à disposition des gens. On ne laisse pas forcément rentrer les gens dans ce boui-boui. Pour moi, c'est vraiment des locaux qui ont... Une âme. Ouais, c'est ça. Qui ont une âme. 80% de la population carhésienne ne connaît pas la gare de Carhaix. Ça fait partie de votre patrimoine. Et nous, on veut essayer de le sauvegarder en fait. Il y a Vorgium dans un bout de la ville, comme je dis au monsieur le maire, il y a Vorgium là-bas, et puis ici tu as le réseau breton. Tu peux faire le lien entre les deux facilement.